إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وحبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans notre introduction, on avait expliqué comment doit-on faire voir le Coran Al-Karim et que le livre d'Allah Ta'ala est un livre de méditation et non un livre de récitation. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons développer la même question d'une autre façon. Qu'est-ce que Allah Ta'ala nous demande de faire par rapport au Coran Al-Karim? Allah Ta'ala nous demande quatre choses. La première chose, At-Tadabbur. La deuxième chose, c'est At-Tilawa. Et la troisième chose, c'est At-Tartil. Et la quatrième chose, c'est Al-Qira'a. Qu'est-ce que Tadabbur? Qu'est-ce que Tartil? Qu'est-ce que Al-Qira'a? Qu'est-ce que At-Tilawa? Allah Ta'ala, il nous dit Wal-layl ida adbar. Il nous dit Wal-layl ida adbar. Et la nuit quand elle se retire, ou bien plutôt, et lorsque la nuit quand elle donne le dos, qui indique qu'elle se retire. Adbara en langue arabe, ça veut dire donner le dos. Et ad-dubur en langue arabe, c'est le derrière. Car Allah Ta'ala, il nous dit Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Il nous dit liyadabbaru ayati. Il nous demande de tadabbur al-Qur'an et de tadabbur al-ayat. Et Allah Ta'ala, dans le verset précédent, nous explique le sens de At-Tadabbur en nous disant Wal-layl ida adbar. Qu'est-ce que ça veut dire At-Tilawa? Allah Ta'ala, il nous dit Wal-qamari ida talaha. Et la lune, lorsqu'elle le suit, c'est-à-dire elle suit le soleil. Wal-qamari ida talaha. Donc At-Tilawa vient du verbe tala, est un dérivé du verbe tala, c'est-à-dire le verbe suivre, Et les Arabes disent Anna al-kalima tuqra wa la tutla. Les Arabes disent que le mot se lit et il ne se récite pas, si on peut traduire le mot At-Tilawa ainsi. Car At-Tilawa, qui veut dire suivre, sous-entend qu'il y a plusieurs mots qui se suivent. C'est pour ça que les Arabes n'utilisent pas ce verbe pour parler d'un mot. Mais ils disent la lecture d'un mot. Mais ils ne peuvent pas dire la tilawa d'un mot. C'est la tilawa d'une expression. Ensuite, Allah Ta'ala, il nous demande de faire At-Tartil. Allah Ta'ala nous dit وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. Allah nous dit dans le sens que les kuffars ont dit pourquoi n'a-t-on pas fait descendre le Coran sur lui, Muhammad alayhi salatu wassalam, en une seule fois. Allah Ta'ala répond كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. C'est ainsi pour affermir ton cœur. Et il nous dit warattalnahu tartila, c'est-à-dire warattalnahu tartila, nous l'avons fragmenté. Contrairement à la traduction, nous l'avons récité d'une façon ou d'une autre. Le verbe rattala en langue arabe, ça veut dire le verbe fragmenter en plusieurs fois. Il vient du mot ratlun, et ratlun c'est un fragment, c'est des choses qui se divisent, qui se fragmentent, etc. Et c'est pourquoi Allah Ta'ala, car d'ailleurs le verset il le dit, les kuffars ont dit quoi? Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre le Coran en une seule fois? Allah Ta'ala explique et il confirme que nous l'avons bien fragmenté. Et c'est ça le sens du mot, rattala. Ensuite, le mot qara'a. La quatrième chose qu'Allah Ta'ala nous demande au sujet du Coran Al-Karim. Allah Ta'ala il nous dit dans Surah Al-Qiyamah Inna alayna jam'ahu wa qur'ana. Allah Ta'ala il nous dit Inna alayna jam'ahu wa qur'ana. C'est nous qui allons
le rassembler, c'est-à-dire ce livre. Wa Qur'ana, qu'est-ce que ça veut dire Qur'ana? Allah Ta'ala explique فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Donc quand on prend la traduction et lorsqu'on le récite, suit sa récitation qui n'a absolument aucun rapport ni avec le contexte ni avec le sens du mot qara'a connu chez les Arabes. Allah Ta'ala il dit de manière claire que nous allons rassembler le Coran, nous allons le rassembler, il nous dit wa Qur'ana, qui veut dire que le Coran al-Karim est à la fois rassemblé et rassemblé d'une façon particulière. Et cette façon particulière, c'est elle qui va, comment dire, donner le nom du Coran al-Karim. Inna alayna jam'ahu wa Qur'ana, car le Coran ou le Coran en langue arabe, ça veut dire rassembler, et c'est pourquoi les Arabes appellent le son de la menstruation al-Qar'u, qui veut dire le son qui se regroupe et qui sort. Et c'est pour ça qu'on appelle la colline de sable ou de pierre Qar'un. Pourquoi? Car c'est des grains de sable ou des pierres, des cailloux qui sont rassemblés. Et ceci est connu en langue arabe, il n'y a pas une autre explication, interprétation, c'est les Arabes. Donc Allah Ta'ala, le contexte parle de quoi dans la Surah Al-Qiyamah? Que nous allons le regrouper, wa Qur'ana, c'est-à-dire le regrouper d'une façon spécifique. Maintenant il nous dit فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les traducteurs, en se basant sur les tafsirs, on traduit ici que nous allons le réciter alors que ce n'est pas bon. C'est comme si je dis à quelqu'un, je vais tenir telle chose et quand je la tiens, fais. C'est de cette façon qu'Allah parle, il nous dit, je vais le rassembler et quand je le rassemble, fais. Donc Allah Ta'ala, il nous dit, je vais le rassembler et lorsque je le rassemble, fattabi' Qur'ana, c'est-à-dire suis l'ordre dans lequel le Coran al-Karim a été mis. Ce sont les 4 choses qu'Allah Ta'ala nous demande. Ça en fait c'est par rapport au sens de chaque mot. Mais si on veut les comprendre à la lumière du Coran, comment faire tadbir ou tadabbur, comment faire tilawa, comment faire tertil, comment faire al-qira'a, c'est le Coran al-Karim qui va répondre à ces questions. Allah Ta'ala, concernant le tadbir ou le tadabbur, nous dit 2 choses. La première chose, il nous dit liyadabbaru ayati. Et la deuxième chose, il nous dit afala yatadabbaruna al-Qur'an. Et le mot at-tadabbur a été utilisé dans le Coran al-Karim avec l'ayat et avec al-Qur'an. Lorsque Allah l'a utilisé avec l'ayat, a utilisé un dérivé légèrement différent. Il dit liyadabbaru, vient du verbe dabbara. Et lorsqu'il parle du Coran, il a dit afala yatadabbarun, vient du verbe tadabbara. Donc avec le Coran, il y a tadabbur. Et avec l'ayat, il y a dabbara. Pourquoi? Car en langue arabe, lorsqu'on met la shadda au milieu du verbe composé de 3 lettres, c'est pour indiquer la répétition. C'est comme on dit kasara, c'est le verbe casser. Kassara, c'est casser à plusieurs reprises. Sur ce point, il n'y a aucune divergence. Donc Allah Ta'ala il nous dit liyadabbaru ayat. Et pourquoi? Car les ayat, et l'ayat veut dire le passage du Coran qui porte un message et non les versets numérotés, car on avait déjà expliqué que les numéros des versets, cette numérotation en fait est un travail humain qui a été fait depuis l'époque de Abdul Malik ibn Marwan. Et donc verset 1, verset 2 ne correspond pas au verset dont Allah Ta'ala parle. Donc Allah il nous dit liyadabbaru ayati, c'est-à-dire que le musulman est appelé lorsqu'il lit une sourate à tout d'abord déterminer les ayats, c'est-à-dire chaque passage portant un signe, une preuve, un message intellectuel. C'est la première méthode. Ensuite Allah Ta'ala il nous dit afala yatadabbaruna al-Qur'an, pour nous expliquer que le Qur'an al-Karim qui est là à méditer
doit avoir at-tadabbur. Et at-tadabbur vient du mot, de la racine tafa'ala, c'est-à-dire faire un effort de méditation qui se manifeste en déterminant les passages portant des preuves ou des messages divins à travers l'autre verset. فَلْيَدَّبَّرُوا أَوْ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ. Ensuite, Allah Ta'ala, il nous demande de faire at-tilawa. Lorsqu'on prend le mot at-tilawa, nous remarquons qu'Allah Ta'ala l'a utilisé avec le Coran, l'a utilisé avec Taurat, l'a utilisé avec tous les messages descendus sur les messagers et les prophètes. Il l'a utilisé de manière générale. Et on remarque que at-tilawa en langue arabe, c'est, vous voulez, c'est le synonyme du mot at-tadabbur, car at-tadabbur, c'est suivre le derrière. Et at-tilawa, c'est-à-dire suivre et se succéder. Allah Ta'ala, il nous dit, par exemple, en parlant des prophètes, il nous dit yatluna ayati, ils récitent, ou bien on a déjà corrigé, yatluna ayati rabbihim, c'est-à-dire qu'ils exposent les messages de leur Seigneur, comme on a donné l'exemple en parlant de shaitan, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Ils suivent ce que les shayatin dictent. C'est qu'en fait, le tilawa s'applique sur des expressions, sur des passages, plusieurs passages qui se suivent et se succèdent. Donc Allah Ta'ala, il nous dit قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ فَاتْلُوهَا, c'est-à-dire étudier, lisez passage par passage pour comprendre ce dont Allah Ta'ala vous parle. Ensuite, Allah Ta'ala, il utilise le mot at-tartil. Le mot at-tartil. Le Coran al-Karim nous dit وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Allah Ta'ala il dit وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. وَرَتِّلَ الْقُرْآن. Qu'est-ce que ça veut dire? Rattil al-Qur'an. En vérité, at-tartil, c'est le synonyme du mot qara'a ou al-qira'a. Comme at-tadabbur, c'est le synonyme du mot at-tilawa et du mot tala. Allah Ta'ala, après avoir expliqué aux non-musulmans et même aux musulmans pourquoi on a fait descendre le Coran al-Karim, pourquoi on a fait descendre le Coran al-Karim fragmenté, c'est pour affermir les cœurs, pour donner des réponses au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour faire évoluer la personnalité et l'intellect chez les musulmans, etc. Donc Allah Ta'ala, dans l'autre sourate, il nous demande de faire at-tartil wa rattil al-Qur'ana tartila, c'est-à-dire Allah, il l'a fait descendre fragmenté, et donc ta lecture doit être conformément à la descente du Coran al-Karim, c'est-à-dire lire sourate par sourate, c'est-à-dire lire passage par passage, et le passage c'est le verset dont Allah Ta'ala a parlé, liyadabbaru ayati. C'est pour ça, dans chaque sourate, Allah Ta'ala, à la fin de chaque passage pratiquement, il nous dit voilà mes ayats, ce sont les ayats d'Allah Ta'ala, méditez à mes ayats, venez à mes ayats, etc. Ça nous montre que la clé de la compréhension du Coran al-Karim dépend beaucoup de la maîtrise des ayats, et on ne parle certainement pas des ayats que les hommes ont déterminés par des chiffres. En tous les cas, tout cela sera expliqué à travers des exemples bi'idnillahi ta'ala. Là, nous sommes toujours dans notre introduction. Et le quatrième point qu'Allah Ta'ala nous demande de faire au Coran al-Karim, c'est la lecture à al-qira'a. Allah Ta'ala, il nous dit وَقُرْآنْ فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتٍ. Et c'est un Coran que nous avons fragmenté afin que tu le lis ou bien tu le lises عَلَى النَّاسِ aux gens ala mukt, c'est-à-dire lentement et dans des temps différents. Regardez ce que Allah nous dit clairement dans ce verset. Il fait le lien entre la lecture, le mot arabe al-qira'a, et le mot at-tartil. Quel est le lien?
Le lien, c'est lorsqu'il nous dit wa Qur'anan faraqnahu ala an-nas. C'est un Coran que nous avons fragmenté. C'est-à-dire les seules fois où Allah parle de cette lecture, ou de façon de lire le Coran al-Karim, il fait le lien avec at-tartil. Et on a dit at-tartil, c'est-à-dire regrouper, se suivre, on est dans ce sens-là. Et le qira'a, c'est aussi, on est dans regrouper quelque chose qui est séparé. Et donc Allah Ta'ala dit wa Qur'an, que nous avons fragmenté, li taqra'ahu, afin que, ya Muhammad, tu le lises et pas le réciter aux gens lentement, ala mukt. C'est-à-dire que parmi les sagesses pour lesquelles ce Coran est descendu fragmenté, pour que les gens prennent le temps de comprendre son message, de le méditer, de réfléchir, de comparer, etc. Et en fait, toutes ces notions ont été perdues ou bien effacées par ce qu'on appelle l'embellissement de la voix ou la récitation, le tajwid, etc. Allah nous a demandé 4 choses, alors que nous, on a préféré ce que Allah n'a jamais demandé. C'est à travers cet embellissement, comment sortir les lettres, comment articuler une lettre ou un mot, alors qu'Allah nous demande at-tadabbur, Allah nous demande at-tilawa, Allah nous demande at-tartil, al-qira'a. Les 2 premiers mots sont des synonymes, que ce soit en langue arabe ou dans le Coran al-Karim, à travers les exemples ou les fois où Allah Ta'ala les a prononcés. At-tartil, ça veut dire, ou bien tilawa, ça veut dire at-tadabbur, car tilawa c'est se succéder, se suivre, et at-tadabbur c'est suivre le derrière. Et les deux autres mots, al-qira'a ou al-tartil, ce sont également des synonymes, car le mot qara'a, c'est-à-dire rassembler, et le mot rattala, c'est-à-dire rassembler ce qui est ratlon, c'est-à-dire ce qui est en fragments. Donc lorsqu'on rassemble des fragments, on dit rattala, car le ridl, c'est le fragment. Et toutes les fois où Allah a parlé de l'qira'a et tartil, c'est pour nous expliquer que le Coran est descendu fragmenté, c'est-à-dire que ce soit en langue arabe, que ce soit l'utilisation du Coran Karim, on est dans le même sens. Donc de manière générale, Allah Ta'ala nous dit de diviser le Coran Karim en ayat pour comprendre le message de l'islam, et il nous demande de faire l'inverse, de regrouper ces ayats à travers le tadabbur général du Coran al-Karim. Et prochaine fois, Inch'Allah, nous allons donner des exemples. Inch'Allah, après, lorsqu'on aura fini notre introduction, nous allons donner des exemples concrets, des exemples réels dans le Coran al-Karim, pour voir que si on reste dans l'esprit du Coran al-Karim, on peut comprendre mieux et beaucoup plus facilement le Coran al-Karim. Subhanaka, hamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.